son avis. C'est toujours bien d'aller en demi-finale. Je pense que c'est une étape importante pour nous en tant que groupe. On est très content d'être dans le dernier carré une nouvelle fois. Pour les plus anciens, c'est la troisième fois. Mais non, je n'ai pas d'adversaire particulier. Je ne me concentre pas sur les adversaires. Je me concentre juste à comment on va récupérer, comment on va préparer notre match. Et bien sûr qu'on va avoir un coup d'œil parce qu'on regarde tous les matchs. Mais je n'ai pas de préférence. Parce que quoi qu'il arrive, ce sera une revanche au final. Parce que si c'est les Belges, ils voudront une revanche. C'est l'Espagne, on voudra une revanche. Non, c'est pas trop ma préoccupation. Yann, est-ce que tu as le sentiment que, juste ici devant, est-ce que tu as le sentiment que cette équipe de France, c'est la plus forte avec laquelle tu es joué en Coupe du Monde et concrètement, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Non, c'est pas la plus forte. J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni championne du monde ni vice-championne du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualité. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte. Kylian, ici, à ta droite, est-ce qu'en interne, vous vous sentez de plus en plus invincible, de plus en plus costaud au fil des matchs et de plus en plus effrayant pour vos adversaires? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a conscience du potentiel de cette équipe, mais je pense qu'à ce rythme-là, c'est plus potentiel. C'est aussi de ce qu'on fait dans le tournoi. Maintenant, comme je l'ai dit, la peur, l'appréhension, elle ne met pas des buts, elle ne fait pas gagner des matchs. C'est un sentiment, bien sûr, mais les sentiments ne vous font pas gagner des matchs. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, ça te donne confiance pour entrer sur le terrain, mais après sur le terrain, il faut démontrer. Et on a encore pas mal de choses à démontrer si on veut être connu comme cette équipe invincible ou tous les superlatifs que vous avez évoqués. Voilà, raconte-nous sur les pénaltys et sur les buts, s'il vous plaît. Sur les pénaltys que vous avez loupés et sur les buts. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre impression sur un et sur J'ai l'autre. tiré, il l'a arrêté. Je tire pas bien. Après, c'est compliqué parce qu'il y a un imbroglio qui est que l'arbitre me dit qu'il y a penalty. Donc je lui demande si le check est complet. Il me dit que oui. Donc à partir de ce moment-là, on fait la transition avec Ousmane qui me donne le ballon. Ensuite, il vient me voir quand je commence déjà à me concentrer pour me dire qu'il n'y a pas penalty. Donc je sais pas, je reprends le ballon dans les mains, je le repose pour me dire qu'il y a penalty. Il me dit non, attends, il y a une action 2 minutes avant qu'il faut checker. Mais après, c'est comme ça. Je me suis laissé déconcentrer. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de scénarios sur comment me concentrer pour un penalty. Ce scénario-là, je ne l'avais pas encore. Donc c'est un scénario qu'il va falloir envisager parce que l'arbitre peut te dire qu'il y a penalty, il peut te dire 2 minutes après qu'il n'y a pas penalty. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. 3 minutes. 3 minutes. Hola, Kylian, aquí a tu Donc ça fait partie du nouveau football. C'est le nouveau football avec la VAR, il faut s'adapter.